Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Continuellement, nous rendons grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ, nous dit la Bible. Essayons d'entrer en nous-mêmes pour comprendre que Dieu est là. Regardons juste autour de nous pour réaliser que notre Dieu est digne de nos actions de grâce. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour sa grande bonté envers nous. Et nous témoignons qu'il est le rémunérateur de notre foi en lui et en son Fils Jésus-Christ. Nous remercions notre Dieu, le Père des miséricordes, qui nous donne l'opportunité d'être ensemble en sa présence à travers communion au quotidien. Amis, veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Nous sommes à l'heure de l'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, l'Évangile est réel, le salut est une vérité, l'enfer est une réalité. Dieu est vrai à travers l'expérimentation. À la dernière sortie de communion au quotidien, nous avons regardé comment l'Évangile a réussi l'examen des Écritures. Ah oui, les Juifs de Bérée ont pu découvrir Jésus à travers l'Ancien Testament. C'est formidable. Ils reçoivent la parole de Dieu et examinent ce qu'ils entendent à la lumière des Écritures. Ainsi, des gens se donnent au Seigneur, des femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes aussi. Ah oui, ce qui me fait réaliser que la foi n'a ni nationalité, ni race, ni classe. Le Seigneur se révèle et se laisse trouver par ceux et celles qui le cherchent d'un cœur sincère. Cependant, amis, comme à Thessalonique, les apôtres sont victimes du succès, du progrès de l'Évangile. Trop de réussite amène l'hostilité, nous dit un commentateur. Mais les Béréens vérifient. C'est nouveau, bien sûr, cette grande ouverture sur les non-juifs. L'Évangile, c'est nouveau. Partout, l'Évangile semble déranger, car Dieu devient accessible par tous. Quiconque croit en lui. Waouh! Mais en réalité, que personne ne s'excuse. L'Évangile est vérifiable. L'Évangile est démontrable. Et amis, si effectivement vous étudiez la parole de Dieu, si effectivement vous voulez chercher le Seigneur, quelle que soit la partie considérée, vous serez conduit à Jésus. D'où la nécessité de proclamer le message de l'Évangile en toutes circonstances, envers et contre tous. Ah oui, même avec les larmes aux yeux, nous continuons de proclamer le message de la vérité, le message de la parole de Dieu. Même quand les obstacles sont dressés sur le chemin, même quand les embûches sont là, nous proclamons le message de la parole de Dieu. Et nous disons, anathème, les distractions. Nous proclamons le message de l'Évangile. Voilà, car permettez que je vous dise que rien de ce que nous défendons ne puisse accorder le salut. Qu'est-ce que vous défendez? Mais ce que vous êtes en train de défendre là ne peut pas accorder le salut. Seul le nom de Jésus sauve. C'est le moment de nous reprendre. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, nous dit la Bible. Où sont les disciples de Jésus-Christ? Levez-vous pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par la foi. La Bible dit qu'en Hébreux 11, versets 39 et 40, que même les héros de la foi ont cru par anticipation. C'est pourquoi ils ont le même destin que nous, les croyants en Jésus-Christ.
C'est pourquoi lors de l'enlèvement de l'Église aussi, ils feront partie des morts en Christ. Donc, nous avons rendez-vous dans la première résurrection. Amis, c'est seulement pour vous dire que l'expérimentation, le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit a sa place aujourd'hui encore, parce que nous devons témoigner ce que Jésus a fait, nous devons témoigner de notre foi si nous voulons attirer d'autres cœurs à Christ. C'est ce que Paul a fait. Il l'a fait à Philippe, eh bien, il est chassé. Il l'a fait à Thessalonique. Encore, il est forcé de laisser Thessalonique. À Bérée encore, il recommence. C'est pour dire, amis, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut par la foi. C'est l'évangile qui sauve. La Bible dit qu'il n'y a pas de salut dans d'autres noms. Autrement dit, il faut proclamer le message de l'évangile. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir comment Paul, contraint de quitter Bérée sous les menaces et la révolte provoquée par des Juifs de Thessalonique, eh bien, Paul est arrivé à Athènes. Et nous allons découvrir comment Paul s'est fait grec pour atteindre les Athéniens. Et voilà, et aujourd'hui, nous allons voir comment l'évangile est invité à la table des philosophes. Voilà, amis, ce que nous allons voir pour ce matin dans cette méditation. Voilà. Conduit à Athènes par des frères béréens, Paul, en attente de ses compagnons, est plongé dans une profonde tristesse. Il est dit même que son esprit est irrité à la vue de cette ville célèbre pour ses adorateurs d'idoles. Comme à ses coutumes, Paul s'entretient avec des Juifs et des hommes de foi, notamment dans une synagogue et sur une place publique où se réunissaient des philosophes, maîtres, épicuriens, stoïciens qui se demandent: qui est-il donc ce bavard, ce discoureur? Paul parlait de Jésus et de la résurrection des morts. Ces maîtres philosophes identifient que Paul annonce quelque chose de nouveau, qu'ils qualifient de divinité étrangère. Alors, ils font invitation à Paul devant le conseil de la ville, à l'aéropage, pour mieux exposer cette doctrine, cette nouvelle doctrine. Car, disent-ils, ces données paraissent étranges. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Amis, et il est dit que les Athéniens se faisaient une renommée à cause de leur intérêt très poussé pour partager des nouvelles. Retrouvons ce passage en Actes 17, versets 15 à 21. Voilà, l'évangile est invité à la table des philosophes. Voilà. Il est dit dans la Bible: ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Et quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection des morts, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous as fait entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Voilà, amis, un invité d'honneur à la table des philosophes. D'abord à Athènes, Paul choqué. Pendant que la donne pour que compagnons Lio, à savoir Silas et Timothée, capables de rejoindre lui, eh bien, Paul a eu le temps d'observer la ville d'Athènes. Le sens d'observation, amis, est très important dans la missiologie. Ah oui, il faut qu'on regarde, il faut qu'on voit la réalité zone. Ok? Il faut qu'on voit la réalité zone.
Et quand vous avez ce sens d'observation, ça permet d'avoir les pieds sur terre. Ça permet d'avoir les pieds sur terre. La Bible rapporte que Paul est choqué par ces observations. Il faut noter que la ville d'Athènes représentait le centre culturel de la Grèce. Les plus grands philosophes, très influents de l'histoire, étaient des Athéniens. Aristote, Platon, Socrate, Zénon, Épicure, voilà des noms très connus. Certainement, Paul était informé de cela. Il n'était pas surpris par l'histoire de la philosophie athénienne. Mais Paul est choqué face à la multitude d'idoles représentées dans la ville. Son esprit est irrité. Athènes était aussi un centre religieux important dans la Grèce. C'était la ville la plus tolérante sur le plan religieux, ouverte à tous les cultes, à toutes les divinités. Un commentateur écrit qu'à ses yeux, Paul voyait l'humanité représentée à Athènes, l'humanité perdue, vouée à une éternité sans Christ à cause de l'idolâtrie qui la caractérise. Amis, là où est idolâtrie partout, comme croyant, ça doit choquer ou? Là où regardez pour le monde ça a perdu sans bon Dieu, sans espoir, ça doit choquer ou? Le regard de Haïti a enlisé dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de mal. Mais est-ce que ça n'a pas dit rien? Ça n'a pas dit rien? Ça n'a pas choqué ou? Eh bien, à Athènes, Paul choqué. L'ouest ville là, il y a trop idole et l'esprit irrité. Et amis, Paul remet fait ça comme à l'accoutumée. Qu'est-ce qu'il fait? Paul se rend dans une synagogue. Il a parlé avec Juifs, avec l'autre croyant. Mais tout, sous place publique là, Paul a cherché une audience parce que l'esprit bouleversé, mais il a besoin d'une audience pour parler de situation. Il a besoin d'exposer l'évangile comme réponse à ce tableau d'idole. Ah oui, amis, c'est pourquoi l'évangile, c'est la réponse. C'est la réponse. Jésus, c'est la réponse. Il cherche une audience pour adresser le problème. Mais quel était le sujet de la conversation? Quel était le sujet de la conversation que Paul tenait sur la place publique? Ah oui, l'évangile. Jésus-Christ et la résurrection. Voilà, amis, le sujet n'a pas changé, le thème n'a pas changé, le fond n'a pas changé, la forme va changer. Mais le fond est là. Jésus, le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité et il est prêt à sauver. Amis, c'est peut-être le moment pour vous et moi de changer le sujet de nos conversations. Nous parlons de trop de bagailles, de distractions, comme si il y a des gens qui toujours au bagaille pour la raconter, pour la porter plainte, pour la plaigner, comme si au final ça devient manipulation. C'est compliqué. Changeons de sujet, remettons la priorité à sa place. Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Remettons la priorité à la bonne place. Remettons l'évangile sur la table des discussions. Et voilà, dans une synagogue, il s'entretient avec des Juifs. Sur la place publique, le sujet reste l'évangile, Jésus et la résurrection. Oh amis, ça dérange. Ça dérange. Pourtant des conversations, pourtant des ça qui fait moun mal. C'est pas parce que l'évangile va proclamer, non, qui fait moun mal. Mais les intérêts, comme si les intérêts pouvaient sauver. Comme si l'intérêt de défendre est capable de sauver le monde. Comme si on croit ça fait le monde grandir spirituellement. On croit ça baille le salut. Mais camper, suspendre. Oh oh. Oh oh. Mais finalement, on pas centre intérêt sous la terre. Non, mais c'est Jésus le centre de tous les intérêts. C'est Jésus qui doit être le centre de tous les intérêts. Ça me choque de voir comment nous rassemblons, mes amis. Comme si on a dit, le football devient l'objet d'adoration. Tout le monde s'incline
et à entendre le nom de Jésus, ça doit nous choquer comme chrétiens. Ça doit nous choquer. Ça doit nous choquer. Parce que le projecteur n'est pas mis sur Jésus, sur la résurrection, n'est pas mis sur la mort de Jésus-Christ. Le seul nom qui sauve le monde avec son football périra en enfer. Mais le nom de Jésus est le seul qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc, nous proclamons le message de l'évangile. Trouvons la manière de le faire. Trouvons une manière de le faire. Et pourquoi pas? Profitons de toutes les occasions pour le faire. Mais c'est ce que nous devons faire. Voilà. Et étrangement, amis, à entendre l'évangile, Jésus, la résurrection, oh, ce sujet paraît nouveau. Et pour certains auditeurs de Paul, ça attire leur attention. Et ce n'est pas des moindres, des philosophes, maîtres, épicuriens, stoïciens. C'est pas extraordinaire qu'a parlé là. C'est pas ça c'est pas de niveau qu'a parlé là. Attendez bien. On a parlé d'épicuriens, ça veut dire que c'est des gens qui défendent un point de vue philosophique que, comme si c'est l'absence de souffrance qui fait finalité ultime de l'homme. Comme si vous cherchez pour pas gagner douleur ou pas gagner souffrance. Épicurien. C'est plaisir. Voilà. Et puis, mais yo matérialiste. Parce que yo pas admettre question. Comme si yo d'accord que y a une divinité, mais c'est paquet de divinité. Mais yo pas quoi que, eh bien, divinité ça a besoin d'intervenir dans les affaires des hommes. Non, yo pas quoi ça. Et le stoïcisme aussi qui prônait la maîtrise de soi, l'indifférence au plaisir et à la douleur. Donc, pour le philosophe, c'est réflexion critique sur tout. Réflexion critique sur tout. Il n'est pas là pour prendre position, mais il est là pour critiquer. Il est là pour décortiquer. Il est là pour analyser. Voilà. Mais on comprend. Mais maintenant, comment gagner ces personnes à entendre Paul parler de résurrection? Ces philosophes se disent, ah, nous sommes intéressés, nous devons entendre plus. Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Vous imaginez, ces philosophes semblent porter intérêt à l'évangile. Voilà quand l'évangile est invité à la table des philosophes. Voilà. Et on dit un discoureur, résurrection, divinité étrangère. Voilà. Eh bien, invité à défendre son enseignement. Et on dit invité Paul. Oh oui. Oh oui, ou imaginez c'est ça Paul t'a cherché et même elle joindre lui, il a invité le vinn dans aéropage là, vinn devant conseil ville là pour venir expliquer, pour venir défendre doctrine. Voilà, Paul apôtre des non-juifs, suivant son appel. Eh bien, il est en train de découvrir le monde non-juif. Le monde idolâtre. Son message est incompris même par les intellectuels. Cependant, le message arrive à piquer la curiosité. Mais comment dire sa foi? Comment témoigner sa foi dans un tel contexte? Comment témoigner dans l'indifférence? Ah, amis. Comment pouvoir proclamer message, parole, bon Dieu, dans l'indifférence? Oui, l'occasion est offerte à Paul d'exposer sa foi, d'exposer sa doctrine, son enseignement. Le terrain est propice à l'exposition de son enseignement. L'évangile est invité à la table des philosophes, car ces derniers s'intéressent à la nouveauté d'idées. Ah, heureusement, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence. Ah oui, ça veut dire l'évangile capable de prendre forme présent pour que les capable de gagner un monde, pour capable de gagner des cœurs. Voilà la véritable incarnation. Ah oui, n'a pas retourné sur ça. Voilà, une audience est offerte à Paul, à l'aéropage. Tout le monde dirait c'est waouh. Quelle est cette nouvelle doctrine? Intérêt pour les nouvelles. En résumé, amis, Paul à Athènes est attristé par le tableau d'idolâtrie que représente la ville.
Il s'est entretenu avec des Juifs dans la synagogue et sur la place publique. Des philosophes entendent des bribes de cette conversation publique, s'intéressent à en entendre davantage. Ils invitent Paul à exposer, à défendre son enseignement. L'évangile invité à la table des philosophes. Amis, je vous donne rendez-vous demain. Nous allons entrer dans le contenu de cette présentation. Ah, vraiment, moi, invite au pas rater ça. Moi, invite au pas rater ça. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons ton nom saint et glorieux. Oh, ta grande bonté manifestée envers nous à travers le sacrifice du calvaire nous fait réaliser qu'il n'y a rien que tu ne puisses nous donner par la foi. Nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne jour après jour combien tu tiens à notre croissance à tous égards. Père, je bénis ton nom pour les portes ouvertes par l'Évangile. Aucune barrière ne résiste à l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut par la foi. Jésus-Christ mort et ressuscité. Oh, merci pour le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Merci d'avoir ouvert la voie du salut aux nations. Ce qui nous rappelle ton plan pour le monde que tu as tant aimé. Oh, que notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit soit proclamé pour glorifier Jésus et accroître ton royaume. Que notre vision inspirée de toi atteigne des cœurs au-delà de nos frontières physiques. Père, nous prions pour le foyer de communion et toutes les personnes que tu connectes à cet autel. Ô Père, que tu continues de nourrir les âmes à travers ce service. Que le foyer de communion soit un canal à travers lequel tu fais passer ton énergie pour atteindre le monde. Nourris notre foi par ta révélation au nom de Jésus. Tu connais nos besoins et les défis de toutes sortes qui se dressent sur notre chemin. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Père, à regarder notre monde voué à sa perte, Haïti, continuez dans cette descente. Ô Père, nous avons besoin de toi. Nous en appelons à ton secours. Nous nous approchons de ton trône pour intercéder en faveur de notre monde, en faveur de notre pays. Nous prions pour notre famille. Nous soumettons à toi nos défis, nos rêves, nos besoins. Ô Père, un signe en notre faveur. Nous avons besoin de toi. Nous prions pour le rétablissement de frère Morancy Augustin après cette opération. Nous te demandons de répondre aux besoins de toute la famille. La santé dans notre famille. La santé dans notre famille. La santé dans notre famille. Nous continuons d'intercéder en faveur de Fabiola. Ô Père, nous attendons à toi. Nous attendons un témoignage vivant. Nous prions pour la vie dans notre pays, les structures académiques, l'école en Haïti. Ô Père, les parents, les femmes, les enfants, les pères de famille, les hôpitaux, la justice. Oh, que te demander davantage pour notre pays. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous prions pour Cynthia et pour son projet de croissance spirituelle. Ô Père, canalise son cœur et donne qu'elle puisse devenir une colonne d'appui de la vérité, oh, dans ton royaume. Oh, merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et disons Amen, amis. Amen. Voilà, amis, communion au quotidien pour aujourd'hui. Voilà, nous venons de voir comment un invité d'honneur est arrivé sur la table des philosophes. Un invité d'honneur sur la table des philosophes en référence à l'évangile, bien sûr. En référence à l'évangile, bien sûr. Voilà, amis, pas paix, je dis, pour parler avec un autre monde de Jésus. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui pardonne. Ah oui, c'est le nom qui rend heureux.
c'est le nom qui rend joyeux. En pile distraction. Mais si vous regardez, il n'y a pas de qui fait référence à l'évangile. Pas de qui fait référence à Jésus-Christ. Qui ça n'a pas défendre? On quitte ça n'a pas défendre pour nous proclamer le nom de Jésus. Voilà, amis, comment moi souhaiter vous une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le moment d'expérimenter la foi. Voilà, amis, bonne journée.